Dans une époque lointaine, Jonas, un prophète de Dieu, vivait paisiblement jusqu'au jour où il reçut un appel divin. Dieu lui ordonna d'aller à Ninive, une grande ville pécheresse, et d'avertir ses habitants de se repentir de leur mauvaise voie, sous peine de destruction imminente. Mais Jonas, rempli de peur et de doute, choisit de fuir loin de la mission que Dieu lui avait confiée. Au lieu de partir pour Ninive, Jonas monta à bord d'un bateau en direction de Tarsis, espérant échapper à la présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, fit souffler un vent puissant sur la mer, provoquant une tempête si violente que les marins, terrifiés, pensèrent que leur bateau allait sombrer. Ils prièrent chacun leur Dieu, cherchant désespérément une solution, mais la tempête ne faiblissait pas. Jonas, quant à lui, dormait profondément dans la cale du navire. Les marins, étonnés par son indifférence, le réveillèrent et lui demandèrent de prier son Dieu pour leur salut. En jetant le sort pour trouver le coupable de ce malheur, ils découvrirent que c'était Jonas. Il leur confessa qu'il fuyait la mission que le Dieu du ciel et de la terre lui avait donnée. Comprenant que la tempête venait de son désobéissance, Jonas leur dit de le jeter à la mer pour sauver leur vie. Avec hésitation, les marins obéirent à la demande de Jonas, et dès qu'il fut jeté à la mer, la tempête s'apaisa immédiatement. Remplis de crainte et de respect pour le Dieu de Jonas, ils offrirent des sacrifices et firent des vœux à lui. Pendant ce temps, Dieu prépara un grand poisson pour avaler Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas resta 3 jours et 3 nuits. Là, dans cette obscurité profonde, il pria, se repentant de son désobéissance et louant Dieu pour sa miséricorde. Jonas supplia le Seigneur de lui donner une seconde chance. Dieu entendit la prière de Jonas et ordonna au poisson de le vomir sur la terre ferme. Cette fois, Jonas obéit à l'ordre divin et partit pour Ninive. Il proclama le message de Dieu, annonçant que dans 40 jours, la ville serait détruite si ses habitants ne se repentaient pas. À sa grande surprise, les gens de Ninive, du roi jusqu'aux plus humbles citoyens, crurent à son message. Ils jeûnèrent, se vêtirent de sacs et se repentirent de leurs péchés. En voyant leur sincérité, Dieu renonça à détruire Ninive, montrant sa grande miséricorde. Mais Jonas, mécontent, s'assit à l'extérieur de la ville, irrité que Dieu ait épargné ces gens qu'il considérait comme indignes de sa grâce. Dieu, dans sa patience, enseigna à Jonas une leçon sur la compassion en utilisant une plante qui poussa et lui donna de l'ombre, puis se dessécha le lendemain. Il montra à Jonas que, tout comme il avait pitié de cette plante, Dieu avait pitié des milliers d'habitants de Ninive.